le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé de vous partager un DIY puisque j'ai décidé donc de mettre en place un tableau pour les répartitions des différentes tâches ménagères au sein de mon foyer. Donc vous savez, je suis une grande adepte de faire en sorte que mes enfants deviennent autonomes, responsables et de les faire participer dans la vie quotidienne, dans notre vie quotidienne, enfin dans notre vie au sein du foyer, voilà. Et j'avais déjà mis en place tout ce qui est tableau d'autonomie, routine du matin, routine du soir, routine d'après-école, routine pendant les vacances. J'avais mis en place routine ménage pour leurs espaces, notamment tout ce qui est rangement et nettoyage de leur chambre. Donc maintenant que tout ça est acquis, maintenant que tout ça fait partie de leurs habitudes et que je n'ai pas besoin systématiquement de leur dire quoi faire, eh bien j'ai décidé d'intégrer une tâche supplémentaire, enfin une tâche entre guillemets, mais une nouvelle habitude, c'est de participer donc aux différentes tâches ménagères ou aux différentes tâches du quotidien. Donc j'ai décidé de créer un tableau donc, pour la répartition des tâches et je vais vous partager tout ça. Donc bien entendu, le but est d'intégrer une tâche à la fois, donc voilà, pour pas leur en mettre trop, mais le but c'est que ce tableau évolue par la suite. Mais là je pense que je vous ferai un petit feedback après l'avoir utilisé pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, et voir un peu l'évolution, comment mes enfants ont pris ces nouvelles habitudes et ainsi de suite. Mais bon, ça je vous ferai une vidéo plus tard. Bref, j'arrête de parler, je partage tout de suite le DIY pour le tableau répartition des tâches, donc c'est parti. Allez, direction action, puisque je cherchais un tableau, du coup mon choix s'est porté sur celui-ci qui était à seulement 5,95 €. Just like a dream. Yeah, you and me can't help but feel it's so unreal. Stay high with you. Pour mon DIY, j'aurais simplement besoin d'une Dymo. Donc la mienne, je l'ai achetée chez Bureau Vallée, il me semble. Mais c'est le genre de Dymo que vous pouvez retrouver un petit peu partout sur Amazon ou en grande surface. Je vais également utiliser ma plastifieuse. Donc la mienne, je l'ai depuis des années et je l'ai achetée chez Action pour seulement une dizaine d'euros. Et des fiches plastifiées. Donc, pas faire les étiquettes avec les prénoms de mes enfants. Donc, je vais choisir une bordure parce que je sais que voilà, ça va les amuser. Donc là, je fais les étiquettes donc, pour chacun de mes enfants, pour nous également parents et pour les jours de la semaine. You're all I want, now keep me warm. Just like a dream, I'm coming in. The fantasy. Pour faire mes étiquettes, je vais les coller directement sur le tableau. Alors comme vous pouvez le voir, il y a déjà les jours de la semaine, mais c'est en anglais et Eden ne comprend pas forcément l'anglais, en tout cas pas encore. Et du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai fait des étiquettes en français. Avec ma Dymo, je me rends directement sur mon ordinateur pour aller faire donc mes différentes étiquettes avec les tâches ménagères. Donc pour ça, je me rends sur le site Canva. Donc moi, j'ai la version professionnelle, mais il existe également la version gratuite. Certes, ça va vous limiter dans les différents choix de modèles, mais vous pouvez quand même faire de très belles choses. Donc voilà, moi je prends un modèle qui est déjà existant, je ne vais pas me casser la tête. Par contre, je vais le customiser selon mes envies. Donc je vais changer les couleurs et je vais changer l'intérieur des étiquettes en y mettant donc les différentes tâches ménagères et y ajouter des émoticônes pour Eden. Vous n'avez pas envie de vous embêter à créer vous-même vos propres étiquettes, eh bien n'hésitez pas à vous rendre dans ma barre d'infos, je vous laisserai mon document donc avec mes propres étiquettes en lien de téléchargement PDF.
réaliser et imprimer mes petites étiquettes avec les différentes tâches ménagères, je vais tout simplement les découper, les mettre dans une feuille plastique et donc les passer dans ma plastifieuse. Donc il faut absolument découper les étiquettes au préalable avant de les mettre dans la plastifieuse, puisque si vous mettez la feuille en entier, en fait au moment où vous allez découper vos petites étiquettes, eh bien vous allez avoir en fait voilà, il y aura la feuille en fait qui sera visible et du coup au fur et à mesure du temps je pense que ça va s'abîmer, alors que là en découpant au préalable ces étiquettes et en les mettant directement dans la plastifieuse, eh bien le plastique va complètement envelopper l'étiquette. Enfin bref, je sais pas si vous m'aurez comprise, mais en tout cas moi je vous conseille de découper d'abord les étiquettes et de les mettre ensuite dans la plastifieuse. Colle directement sur mon tableau magnétique, je vais utiliser ce rouleau de scotch magnétique que j'ai acheté chez Bureau Vallée, il me semble, mais vous pouvez également en trouver sur Amazon. Et du coup voilà, je vais simplement couper des petits morceaux et les coller donc directement sur l'arrière de mes petites étiquettes, pardon. Et ainsi l'autre côté sera magnétique et ça collera facilement au tableau. Et en plus de ça, ça vous permet vraiment de pouvoir les changer de place quand vous en avez envie. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le but est vraiment de commencer doucement. Donc du coup, je vais simplement déléguer une seule tâche par enfant par semaine, c'est-à-dire qu'ils effectueront la même tâche tous les jours de la semaine, et la semaine d'après je changerai pour que l'enfant ne fasse pas tout le temps la même tâche. Donc pour l'instant une seule tâche, puis un jour dans la semaine où ils rangent et nettoient leur chambre. Je trouve que voilà, je vais pas en demander trop. On verra par la suite si j'ajoute d'autres tâches ou pas. Comme je vous l'ai dit, c'est tout nouveau pour nous, donc je commence, je mets déjà en place cette habitude, je vois comment mes enfants réagissent par rapport à ces nouvelles habitudes, et puis ensuite je vous ferai donc une vidéo où je vous expliquerai un petit peu si ça a bien fonctionné ou pas, comment mes enfants ont réagi et ainsi de suite. Dans la case parents, il y a beaucoup plus de tâches, mais c'est normal parce qu'il y a aussi aller faire les courses, faire les machines et tout ça. Ça, ce sont des tâches en fait que j'effectue moi ou mon mari, et on verra après par la suite. Peut-être que les enfants voudront faire des machines, qui voudront peut-être plier le linge, je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, c'est normal que dans la case parents, il y ait plus de tâches pour nous que pour eux. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné quelques petites idées si vous comptiez vous aussi mettre un tableau répartition des tâches ménagères. Donc si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais des énormes bisous. No ties, no pride.